Bonjour le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Savez-vous ce qui allons fêter à Noël? Olé no, un an. Un an de Parlongez-vous. Bon anniversaire, Parlongez-vous. Bon anniversaire Ludovic. Derrière la caméra. On ne rajeunit pas. Hein. Et oui, un déjà. an de Parlongez-vous déjà, merci. Merci beaucoup pour votre fidélité à tous ceux qui nous suivent depuis un an déjà. Alors j'espère que vous prenez du plaisir. Et à nous, bien sûr, on va vous parler de la Chandeleur. Puisque on a fêté la Chandeleur, on n'arrête pas de faire des fêtes. Hein. On a fêté la Chandeleur il n'y a pas longtemps, le 2 février, bien sûr. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi le 2 février? Pourquoi ça s'appelle la Chandeleur? Et pourquoi on fait des crêpes? Alors, on avait déjà fait une émission l'année dernière, évidemment, sur les crêpes, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, même si on vous rappelle quelques fondamentaux, on va dire, voilà, sur les crêpes et sur tout ça. Voilà, donc, bon anniversaire, Parlongez-vous, ça c'est chouette, un an, formidable. Donc, les crêpes, les crêpes, la Chandeleur d'abord. Le 2 février, pourquoi c'est toujours le 2 février et pas le dimanche c'est vraiment, quel que soit le jour de la semaine, c'est le 2 février. C'est parce que c'est 40 jours après Noël, après la No. 40 jours après la No. Et donc, ça c'est très très ancien. C'est une coutume très très ancienne qui nous remonte tout simplement à la naissance du Christ, qui est relatée dans les Écritures, évidemment, de l'Ancien Testament. Et c'est la fête de la présentation de Jésus au temple et en même temps de la purification de la Vierge. Pourquoi? Parce que cette fête était obligatoire pour tous les premiers-nés garçons, en mémoire du fait que lors de la fuite en Égypte et des plaies d'Égypte, tous les premiers-nés hébreux avaient été sauvés par Dieu. Et donc, cette tradition, il faut savoir qu'elle perdure toujours, en Vendée notamment. En Vendée, toutes les mères qui accouchent d'un garçon, 40 jours plus tard, doivent se présenter devant le curé, aller à la messe, et c'est ce qu'on appelle les relevailles en Vendée. Les relevailles. Et ça s'est pratiqué jusque dans la première moitié du XXe siècle. Et peut-être que ça se pratique encore, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on en trouve trace, vous voyez, dans ces écrits-là, dans cet ouvrage et c'est toute une collection Mémoire vive de Vendée, un siècle d'histoire de famille. Et donc, c'est l'association de la Fédération départementale des AFR de Vendée qui publie ça. Et on retrouve tous ces témoignages de vie quotidienne et notamment ces relevailles qui sont assez singulières quand même puisqu'il fallait que la mère, en gros, demande pardon d'avoir donné naissance à un garçon. Et sinon, elle n'avait rien le droit de faire, quoi. Même pas d'aller chercher l'eau aux pluies, de faire bouillir le lait, de couper le pain, enfin, rien. Et une fois que les relevailles sont faites, là, elle peut reprendre son cours de vie normal. Voilà, donc cette mère, on lui donnait un cierge aussi, et il fallait allumer ce cierge à l'autel pour que la cérémonie soit complète, d'où cette fête des chandelles aussi, qui perdure toujours début février, entre autres. Alors, pourquoi donc chandeleur, le mot chandeleur vient donc de ce mot chandelle, tout simplement. Et les chandelles, ce sont les cierges, évidemment, que l'on allume. Et alors, cette tradition viendrait donc du 5e siècle après Jésus-Christ. Ce serait le pape Gélas Ier qui aurait, en mémoire de cette présentation de Jésus au temple par Joseph et Marie, institué une procession qui dure de l'aube jusqu'au crépuscule sur une journée. Les pèlerins devaient être tous munis d'un cierge, donc d'une chandelle. Et donc, d'où ce nom de chandeleur donné à cette journée-là, 40 jours après Noël. Et à l'issue de cette journée, ce pape aurait fait faire des galettes à base de farine et d'œufs mélangés à de l'eau,
qui serait à l'origine de la crêpe. Voilà. Vous voyez que tout est lié, finalement. Et donc, la crêpe, bien sûr, symbole de lumière, symbole du soleil, puisqu'elle est de couleur jaune. Et pourquoi fait-on sauter la crêpe? Eh bien, parce que le soleil, il est forcément au-dessus de nous, comme Dieu est au-dessus de tous les humains. Et donc, cette symbolique de faire sauter la crêpe relève de cette croyance divine que la crêpe symbolise Dieu, symbolise la lumière, symbolise l'éveil, la renaissance. Et c'est la raison pour laquelle on la retrouve aussi dans l'auréole des saints. Les saints sont auréolés tout simplement d'une crêpe. Voilà. Ah oui. Et oui, c'est pour ça. Absolument. Voilà. Alors, je vous ai fait des crêpes ce matin. Figurez-vous, j'ai fait des crêpes ce matin. Alors, vous voyez, elles sont de couleur bien dorée, voilà. On les fait avec amour, les crêpes toujours, forcément. Voilà. Alors, je vais vous donner ma petite recette de crêpes, moi, parce que je ne vous l'ai pas donnée l'année dernière. Alors, bien sûr, alors je ne vous donne pas les proportions, chacun met à peu près, de la farine, des œufs. Je mets une cuillerée d'huile, une pincée de sel, du lait, de l'eau et évidemment un parfum. Alors, parfois, ça peut être une petite goutte de rhum ou une petite goutte de gnôle, d'eau de vie de poire, ça dépend. Certains mettent des zestes d'orange aussi, parfois, on peut parfumer comme ça. Mais alors, le secret pour avoir une pâte réussie, je vous le dis, c'est que quand vous mélangez, quand la pâte est encore un peu dure, il faut pour plus qu'il y ait de grumeaux, il faut vraiment tourner très fort, un peu comme de la pâte à choux, c'est un peu dur à tourner. Et il faut l'aérer, la pâte. Quand elle est encore un peu dure, il faut l'aérer, la pâte. Il faut la soulever, vraiment. Et rajouter après les liquides au fur et à mesure, bien sûr. Et faire bien reposer la pâte, un long moment, quelques heures, avant de faire les crêpes. Si on ne fait pas reposer la pâte, les crêpes sont moins bonnes. Voilà. Et puis alors, faut bien faire chauffer la poêle. La poêle. Et toujours, alors autrefois, bien sûr, on faisait les crêpes dans la graisse, la graisse qu'on trouvait. Nous, aujourd'hui, c'est mieux de mettre du beurre ou une pincée d'huile, mais il faut toujours en mettre pour chaque crêpe. À chaque fois qu'on fait une crêpe, il faut badigeonner la poêle. Et moi, j'ai une astuce pour badigeonner la poêle. C'est ça, ma petite fourchette, regardez. Voilà, alors ça je vous le donne, voilà, vous entourez un petit bout de tissu ou bien du sopalin, et puis vous prenez du fil à coudre, et puis vous faites tenir votre tissu ou votre sopalin avec le fil à coudre, et puis comme ça, vous avez votre petite bol, vous trempez votre beurre fondu ou votre huile, et comme ça, vous badigeonnez votre poêle, et comme ça, il y a juste la quantité qu'il faut. Voilà, et vous gagnez du temps. Voilà. Et bien sûr, alors, vous mettez la pâte dans la poêle bien chaude, pas trop, mais voilà, voilà. Et vous tenez donc dans la main gauche une pièce, bien sûr, et dans la main droite, vous faites sauter votre crêpe. Voilà. Et là, on en arrive aux superstitions. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, cette crêpe symbolise énormément de choses, et quand on met la pièce dans la main gauche, et qu'on fait sauter la crêpe sans la faire tomber, bien sûr, eh bien vous aurez de la chance toute l'année et vous aurez beaucoup de sous toute l'année. Voilà. Alors surtout, essayez bien. Voilà. Alors, autrefois, on mettait un louis d'or, carrément. Bon, aujourd'hui, c'est plus rare. Avoir un... Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare. Ah ouais. Et alors, il y a une chanson qui illustre cette règle-là de faire sauter les crêpes et surtout de ne pas les faire tomber. Alors, on va peut-être essayer de vous la rechanter parce que je crois qu'on vous l'avez déjà chantée l'année dernière, mais vous l'avez sûrement oubliée, alors vous allez la chanter avec nous. La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. Si tu sais bien tenir ta poêle, à toi l'argent en quantité. Mais gare à la mauvaise étoile, si tu mets ta crêpe à côté. Alors, il y a tout un tas de superstitions, justement. Tu peux nous raconter celle de l'armoire, peut-être, Thomas?
Oui, donc la première fois qu'ils faisaient sauter les crêpes, il y en a fait il n'y a pas longtemps, il était en train de réfléchir à ça, il n'y avait pas de sous dans les mains, mais je les ai pas fait sauter. Moi, je les retourne comme elles se décollent un peu, je touche même pas la poêle. Ah, Elle se décolle bien. normalement, si tu la fais bien, ta pâte, et puis si tu beurres bien avant, elle se décolle toute seule. Ben moi, elle se décolle bien, il n'y a pas besoin de beurrer, parce qu'il met de la verveine dedans et on colle pas. Ou quand on a de la fleur d'oranger. Bon, chacun sa recette, hein. Toutes les recettes sont bonnes, hein, je vous rassure. Mais Alors, cette fameuse histoire d'armoire. Eh ben, ta pièce, quand tu as fait sauter ta crêpe, la première, La première, toujours. la pièce, tu la mets dans le mi-temps, tu la roules dans la crêpe et tu l'emportes dans la chambre. Au-dessus de l'armoire, te la mets. Te la laisses, t'y touches pas, même si t'as un petit creux, te touche pas à ta crêpe. Et puis te la laisses toute une anaille. Ouais, dis donc. Oui. Ben, Faut pas que les souris allent en haut de l'armoire, parce que... l'anaille d'après. Ouais. Tu remontes en haut de ton armoire, tu récupères ta crêpe. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, on hein. s'en fout. Tu Ouais. récupères ta pièce Oui, et tu la donnes au premier pauvre venu. Mais comme tu as fait ça l'année d'avant, parce qu'il faut faire ça tous les ans. Bah oui, tu changes en fait, hein. Tu remplaces ça. celle qui est complètement déglinguée par une nouvelle, quoi. C'est ça. Bon, et donc ça profite. Oui, c'est pour avoir de l'argent toute l'année. Ouais, c'est pareil, voilà. Ouais, c'est voilà. Alors, il y a une autre tradition aussi, le jour de la Chandeleur, les paysans, hein, vraiment, disaient qu'il fallait à tout prix faire des crêpes pour préserver les récoltes de blé et pour pas que les récoltes soient perdues ou détruites par des intempéries. Voilà, ça protégeait les récoltes des intempéries, de faire sauter les crêpes à la Chandeleur. Et il y a... Comment sait-on que ça va être la Chandeleur? Je crois que tu nous as ramené sur ce plateau de drôles coïncidences entre la Chandeleur et finalement ce qu'on trouve dans la forêt. Oui, des champignons. Ça Des peut paraître bizarre. champignons, Alors, ça ils vont peut dire, paraître bizarre. qui collèche au lien qu'il va y avoir avec les crêpes. Alors, de décembre à mars, donc en ce moment, on est en plein dedans, on trouve un champignon qu'on appelle la pésise. Et tu nous en as ramené sur le plateau. Voilà, alors celle-ci, c'est la pésise écarlate. Alors, vous voyez qu'elle a un peu une forme arrondie, à bord relevé, grosso merdo, comme on dit, un peu en forme de crêpe. Donc, c'est la Pésisa coccinea, donc c'est la pésise écarlate, qui est très jolie, parce que Elle ce est très rouge belle, hein, ce ressort. rouge, ouais, c'est vraiment... Ça pousse dans des chemins où il y a... les abords sont très mousseux. Dans la mousse, dans beaucoup de débris végétaux, de l'humus, en bordure de friches ou de haies. Hein. On ne trouvera pas ça en plein milieu d'une prairie. Il faut vraiment des endroits tranquilles. Et on a un petit goret qui a été mis par notre rédacteur Ludo. Oui, parce qu'il y a un autre champignon, je crois, qui une autre pésise une autre qui pésise. pousse aussi, la pésise veinée, que nous avons en photo, Mm. qu'on appelle aussi oreille de cochon. Donc en Ah. plus, c'est bien. Et alors, celle-ci est très intéressante parce que, alors, on disait, en fait, quand on croisait une pésise sur son chemin, en rentrant à la maison, on faisait des crêpes. Ah, C'était- donc ça veut dire que c'était la Chandeleur. C'est ça, c'était dans la même période. Dans la Il même était période. d'usage, quand on en croisait sur son chemin, il faut faire des crêpes. Parce que ça avait un peu cette forme-là. Ça apparaît à ce moment-là, début février, quoi. En C'est gros. en gros, En décembre à mars. Oui, voilà. Et la pésise veinée, qui est marron, est très intéressante parce que c'est la seule qui pousse exactement dans le biotope de la morille. Ah, ah. Et qui pousse avant, parce que la morille est printanière, donc elle va venir, elle, un peu plus tard. Mais si vous en croisez sur votre chemin, surveillez le même endroit, les semaines qui vont suivre, vous avez de grandes chances d'avoir des morilles. Alors, je rappelle que la morille est hautement toxique, voire mortelle, si elle est crue et que ça devient un excellent comestible cuit. Oui. Que les pésises, si vous les rencontrez sur vos chemins, n'ayez pas peur. Si les enfants portent à sa bouche, ce n'est pas du tout toxique, c'est comestible. C'est seulement classé comme médiocre. Oui, Le c'est goût doit pas être terrible. Non, Mais on pas- craint rien. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de danger. Voilà. Et puis, bon, la forme rappelle un petit peu la bordure relevée, comme ça, des crêpes, hein, Ouais. aussi. Voilà, surtout, voilà, les dernières. Voilà. Alors, autre tradition aussi, on fait des crêpes, pas seulement à la Chandeleur, hein, bien sûr, on en fait à Mardi Gras, on en parlera plus tard. On en fait aussi en novembre, toujours pour les paysans, quand à la fin des semailles, encore une fois, pour que ça symbolise évidemment le soleil, la renaissance. Donc, c'est pour que les récoltes soient bonnes l'année d'après, après les semailles, donc de novembre. Voilà. Et donc, il y a aussi encore une autre chanson hein, qui parle de tout ça, qui est aussi une danse, hein,
Cassons du bois, maman, faisons des crêpes. Cassons du bois, maman, faisons nondon. Cassons du bois, maman, faisons des crêpes. Cassons du bois, maman, faisons nondon. Nous les tournerons, la farine ondaine. Nous les tournerons, la farine ondon. Nous les tournerons, la farine ondaine. Nous les tournerons, la farine ondon. Alors c'est une danse, hein, je crois, aussi ça. Il me semble. Oui, oui, oui. C'est un branle de Noirmoutier. Oui, c'est probable, parce que tout ce qui est en farine ondaine, c'est du côté de la Vendée, un Noirmoutier, tout le pays du Marais breton. Un branle de Noirmoutier, c'est écrit, alors bon. Moi, oui, ça peut être maraîchine, ça, voilà, ces mêmes formes-là. Ouais. Et puis je crois que Monique, tu as des proverbes, toi, sur février. Un petit peu. Enfin, sur la Chandeleur. Sur la Chandeleur aussi, oui. Pluie en février vaut du fumier. Ah bah voilà. Hein. C'est de la bonne nève. C'est de la bonne nève, ça, c'est fertile. Si la corne d'obus goûte le 2 de février, osera in bunanaï. Excusez-moi, c'est la lecture qui est... Si la corne... Donc, si la corne d'obus goûte le 2 de février, osera in bunanaï. C'est parce que s'il pleut... Si, oui, voilà. Pendant que encore les une bœufs fois, il faut qu'il travaillent pleuve. et pendant qu'ils sèment, pareil, Voilà. au mois de février, ce sera une bonne année. Très bien. T'en as d'autres, non? Une autre, mais il en a À la deux. Chandelou, les crêpes virant tôt le joue. Eh oui. T'en as une autre petite? Quand qu'on mouille sur la chandelle, on mouille sur la javel. C'est-à-dire, pour nous, quand il pleut sur le cierge, il pleut sur la gerbe. La gerbe. Donc, durant les moissons. Durant les Donc, ça, moissons. c'est moins bon. Ah oui, alors là, ça, c'est moins bon. Hein. Enfin, voilà. Alors, j'espère que après cette émission, vous aurez envie, vous aussi, de vous mettre à faire encore des crêpes, hein, parce que je crois qu'on peut en manger plusieurs fois, et puis que les petits comme les grands, on l'adore en ça. Hein. Voilà. Alors, à Bétou. À bientôt. À bientôt.